SNCF, il n'y aura pas de grève unitaire en juillet. Terminus pour la grève unitaire à la SNCF. L'UNSA a décidé mardi de sortir du mouvement après le 28 juin, refusant de poursuivre en juillet la contestation de la réforme ferroviaire, au contraire de la CGT et SUT qui s'acheminent vers une grève les 6 et 7 juillet. L'UNSA ne continuera pas la grève en juillet, mais va rester dans la mobilisation jusqu'au 28 juin, conformément à son engagement intersyndical, a annoncé à l'AFP son secrétaire général Roger Dillin-CG. La CFDT se décidera d'ici au 28 juin, qui sera le 36e et dernier jour du calendrier de la mobilisation par épisode de 2 jours de grève sur 5, lancé le 3 avril. À l'UNSA, on reste combatif pour la défense d'un nouveau pacte social ferroviaire, a souligné M. Dillin-CG, évoquant les négociations à venir sur la convention collective nationale (ouvrante CCN) fermante de la branche ferroviaire et celle au sein de la SNCF. Mais notre stratégie, c'est de peser sur les négociations, pas sur les grands départs en vacances, a-t-il expliqué à l'issue d'une intersyndicale qui s'est tenue en début de soirée. Le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun, estime, lui, que la bataille ne fait que commencer, car le gouvernement n'a pas apporté de garanties suffisantes, notamment pour la relance du fret, ou en matière de garantie sociale pour les cheminots. La CGT est toujours déterminée à poursuivre la grève en juillet. Si la date du 2, un temps évoqué, ne paraît pas possible, au regard de la loi sur le service public, en revanche, les 6 et 7 juillet, qui coïncident avec le début des vacances scolaires, sont toujours d'actualité, a indiqué Laurent Brun. Le syndicat réunira mercredi sa commission exécutive pour décider des modalités de la poursuite du mouvement. Sudrail non plus ne tourne pas la page, et veut continuer la mobilisation pour peser sur les prochaines négociations, a déclaré son porte-parole, Éric Meyer, à la sortie de l'intersyndicale. Et si l'annonce d'un calendrier de grève au long cours est hors de question, en revanche, les 6 et 7 juillet sont des dates qui sont sur la table, a-t-il dit, souhaitant l'unité syndicale la plus large, à 2, à 3, à 4, discipline rompue. La CFDT cheminot suivra-t-elle? La balle est dans le camp de la SNCF, a résumé son secrétaire général Didier Aubert, qui attend de sa part un geste fort. Son syndicat se déterminera en toute autonomie, mais, s'il n'y a pas de bouger à la SNCF, le sujet se posera, a-t-il averti, jugeant que cette unité syndicale peut très bien être reconstruite assez rapidement. L'unité syndicale n'est plus aussi forte, pour autant on reste dans l'unité d'action, a souligné M. Dillin-CG. Pourtant, en annonçant la première son départ du mouvement, l'UNSA a rompu avec la discipline unitaire qu'elle avait jusqu'alors observée. Début juin, pour préserver la force de l'unité syndicale, elle s'était pliée au refus de ses partenaires de suivre sa proposition de lever les appels à la grève pendant le bac. Elle avait ensuite vivement critiqué la CFDT cheminot, qui représente 20% des conducteurs, pour avoir décidé en solitaire une suspension de la grève sur les lignes TER et RER pendant les épreuves écrites du bac. Vendredi dernier, elle avait qualifié d'irrespectueuse pour les autres organisations la décision en solo de la CGT cheminot de poursuivre la grève en juillet. Désormais, l'UNSA adaptera sa mobilisation au calendrier des négociations de la convention collective nationale et à la SNCF, a expliqué M. Dillin-CG. Actuellement, il n'y a pas de calendrier ferme pour les négociations sur la convention avec l'Union des transports publics et ferroviaires, UTP, patronat. Et à la SNCF, la prochaine étape sera une réunion le 28 juin pour les négociations annuelles obligatoires.
Sur le terrain, de nombreuses manifestations étaient encore organisées ces derniers jours à Paris et en région, mais la mobilisation des cheminots s'est étiolée au fil des épisodes de grève, même si elle reste forte chez les conducteurs. Lundi, elle est tombée à son plus bas niveau, avec 10,80% de grévistes. À comparer au plus haut niveau, 33,9% de grévistes, le premier jour du mouvement. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.